Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler Ligue des Champions parce que oui les matchs allez des huitièmes de finale arrivent, c'est dans une semaine, c'est vendredi et donc moi je me suis permis de faire mes pronostics et j'ai envie d'en parler avec vous, de vous les énoncer tout simplement. Donc ça va être une vidéo très courte et très chill, tranquille, on va juste parler de mes pronos tout simplement, voilà. J'ai fait le vainqueur, le perdant avec le score, bon je suis pas devin, je suis pas... Voilà, c'est mon avis bien sûr, c'est personnel. Je vous invite à faire le vôtre dans les commentaires si vous avez envie de me donner vos pronostics, ça serait plutôt sympa. Puis on va directement partir pour mes pronostics. Pour ces pronos, on va commencer par les matchs qui se joueront donc vendredi, le 18 février. Le premier, ça sera Atlético-Liverpool. Et j'ai donné vainqueur Liverpool, pas trop de surprise. J'ai leur ai donné 1-0 pour le score. Parce que je pense que malgré tout, le match se joue à l'extérieur. L'Atlético, même s'ils font pas une très bonne saison en Liga, c'est même compliqué avec un Joao Félix qui est pas très bon, une défense qui est plus aussi impériale qu'avant. Voilà, c'est un peu compliqué, mais en Ligue des Champions, je pense qu'ils essaieront de ressortir la tête haute, de faire une campagne des Ligues des Champions correcte. Donc je les vois bien défendre, je les vois pas marquer un but à Liverpool. Et moi, je vois Liverpool sur le fil avec leur attaque devant, s'en sortir même, enfin avec leur équipe quoi, parce que c'est toute leur équipe qui est exceptionnelle en ce moment. Je les vois s'en sortir quand même avec un petit 1-0 à l'extérieur, arraché peut-être en fin de match ou dans les 30 dernières minutes. Mais voilà, je les vois s'en sortir et donc du coup j'ai mis 1-0 pour Liverpool. Pour le deuxième match du 18 février, le match très attendu pour les Parisiens et pour les supporters de foot français, puisque ce sera Dortmund PSG. Et j'ai mis le PSG, le PSG. J'ai mis le PSG vainqueur sur un score de 2-1. Pourquoi? Parce que malgré tout, même si Dortmund fait un très très beau début de saison et ils ont une très très bonne attaque, et leur défense c'est pas ça, c'est... Voilà, je veux dire, ils prennent beaucoup de buts en Bundesliga et face à une attaque comme le PSG, je pense que ça va pas pardonner s'ils font pas bloc derrière. Donc je les vois quand même marquer un but parce qu'avec l'attaque qu'ils ont, ça sera difficile pour le PSG de les contenir. Mais je pense que même en contre, si le Dortmund essaye de faire le jeu, le PSG en contre va pouvoir placer des comptes fulgurants. Si Mbappé, Neymar et Icardi sont là tous les trois, il n'y a pas de raison. Je pense que ça peut faire très très mal. Donc moi je vois bien le PSG quand même s'imposer à l'extérieur et prouver qu'ils peuvent ne pas avoir peur de Dortmund et être tranquille pour le match retour. On va passer au match qui se joue le 19 février et là encore il y en a deux. Atalanta-Valence, ça promet un beau match, un match assez équilibré, un match à suspense comme les autres finalement. Il n'y a pas d'affiche assez déséquilibrée je trouve dans ces huitièmes. Mais là ça va être un beau match, deux équipes qui jouent un football offensif porté vers l'avant. L'Atalanta ils sont connus pour mettre des gros scores 4-0, 5-0 ou même des 5-2, voilà. Ils prennent, c'est un peu l'image de Dortmund, ils marquent beaucoup mais ils peuvent aussi prendre des buts. Pareil pour Valence, c'est pourquoi j'ai mis un match nul à 2 partout, voilà. Je trouve que c'est un score qui peut refléter les deux équipes. C'est des équipes à peu près équivalentes en termes de niveau qui prennent des buts toutes les deux mais qui en marquent beaucoup aussi et je les vois pourquoi pas faire un match nul, 1-2 partout et je pense que c'est un bon deal. Ensuite, pour le deuxième match du 19 février, qui opposera Tottenham au RB Leipzig, pardon. Là encore, j'ai mis le match nul. Pourquoi? Parce que Tottenham fait pas un super début de saison. Leipzig fait un bon début de saison, mais ils sont à l'extérieur. Et malgré tout, faut pas oublier que l'année dernière, Tottenham a été en finale de Ligue des Champions face à Liverpool. Donc ça, faut s'en souvenir quand même. Si je dis pas de bêtises, j'ai vérifié pour pas vous dire de bêtises, mais je crois bien que c'était l'année dernière. Et voilà, même si Tottenham fait pas un très gros début de saison, je les vois pas perdre à domicile en huitième de Ligue des Champions. Mais je vois bien les deux équipes marquer au moins un but. Je les vois pas sur un vieux 0-0, je pense pas. En plus, Leipzig, ça joue un football très offensif, très direct. Voilà, en 2-3 touches de balle, ils sont devant les buts. Donc je vois pas le score rester à 0-0, mais je vois bien un petit match nul, un partout. Pour les matchs du 25 février, là encore, il y en a deux, comme à chaque fois. Il y en a 2 le 18, 2 le 19, 2 le 25 et il y en aura 2 le 26. Pour ce premier match du 25 février, Chelsea-Bayern Munich, j'ai décidé de mettre le Bayern vainqueur avec un score de 3-1. Pourquoi? Parce que Chelsea fait un début de saison compliqué et que le Bayern en Ligue des Champions ça déçoit très 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 rarement. Ils ont une attaque de folie comme d'habitude, Lewandowski très très fort. Ça va être le moment pour lui de prouver encore cette année que c'est un grand buteur européen, ça on le sait, mais dans les grands matchs qui peut être présent, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je pense que le Bayern malgré tout, avec un Chelsea un peu en difficulté et un Bayern qui revient au top, on va pas se mentir,
Ils ont eu un début de saison compliqué, mais là ils commencent vraiment à revenir à un très très bon niveau. Je vois, je vois le Bayern s'imposer 3-1, même s'ils sont à l'extérieur, je les vois vraiment bien prendre l'avantage sur cette équipe de Chelsea. À eux de nous faire mentir. Mais voilà, je pense que je serai dans le vrai parce que je vois pas Chelsea s'imposer, en tout cas au Bayern, ça c'est sûr. Un autre match très intéressant puisqu'il opposera Naples au Barça. Et pour ce match, j'ai mis une victoire du Barça par un petit 1-0. Pourquoi? Parce que Naples, ça fait 2-3 ans en Ligue des Champions qu'ils nous montrent du beau football. Voilà, ils savent, quand ils viennent en Ligue des Champions, ils viennent pas pour faire de la figuration. Le Barça, ils sont dans une période un peu compliquée, ils gagnent des matchs, mais sur le fil. Enfin, c'est pas un Bayern. C'est pas un Barça très très, comment dire ça, très très dominateur. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. C'est pas un Barça très dominateur comme les dernières années ou comme en début de saison. Ils sont dans une période un petit peu compliquée. Suarez n'est pas là, il y a Messi. Griezmann a un peu de mal sur le terrain. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Donc je les vois quand même s'en sortir peut-être sur un éclair de génie de Messi. Ou même pourquoi pas un but de Griezmann, ça serait super. Mais voilà, je vois un petit score, peut-être un petit 1-0 pour le Barça. Et encore, j'aurais peut-être pu miser un 0-0. Mais voilà, je reste quand même sur le 1-0 pour le Barça. Pour les deux derniers matchs, il y en a encore un qui va être très très suivi par les fans de football français. Puisqu'on va parler de Lyon-Juventus. Une très belle affiche, que ce soit pour Lyon ou pour la Juventus. Je pense que ça va être très compliqué pour Lyon qui est dans une période très compliquée en Ligue 1. Ça gagne pas souvent ou quand ça gagne c'est sur le fil. C'est des joueurs qui se cherchent, un coach qui n'arrive pas vraiment à s'imposer. Rudy Garcia depuis qu'il est arrivé. En plus en face, on connaît la Juventus mais qui s'est renforcée avec l'arrivée de Ronaldo. Ronaldo, voilà, il est sur un record en ce moment. Là où je vous parle, ça fait 10 matchs d'affilée en Serie A qui marque. C'est tout simplement un record. Donc voilà, je pense que l'équipe de la Juventus est prête. Mais je sais pas pourquoi, moi j'ai quand même mis un 0-0. Pourquoi? Parce que moi je vois Lyon être très derrière, essayer de défendre et pas encaisser de but chez eux. Voilà, je les vois essayer de pas encaisser au moins de buts chez eux. Bon, je les vois pas marquer non plus. Donc j'ai mis un 0-0. Voilà, pour être franc, j'ai mis un match nul 0-0. Ça peut paraître étonnant. Mais moi je vois Lyon, surtout quand on connaît Rudy Garcia comme lorsqu'il l'a fait au parc quand il est arrivé. Il a mis un bloc derrière, il a pas encaissé de but. Mais voilà, son objectif c'était pas de marquer. Donc je vois bien un petit 0-0 parce que je vois pas Lyon marquer non plus. Pour ce dernier match, une affiche de rêve tout simplement, Real Madrid, Manchester City. Alors moi je vais vous dire mon avis directement. Je vois le Real s'imposer contre City. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui est habituée à la Ligue des Champions, qui joue à domicile, qui est en regain de forme actuellement. Et puis en face il y a une équipe certes qui est très très loin en Première Ligue. C'est vrai, hein, cette année ils ne joueront pas le titre, ils ne pourront pas remporter le titre. Et en plus, tout simplement, ça fait 2-3 ans à chaque fois que Manchester City déçoit en Ligue des Champions. Voilà, ils ont du mal à aller loin dans cette compétition, alors qu'on les attend toujours au top. Pourquoi pas en finale ou voir la gagner, quand on voit le jeu qu'ils produisent depuis des années. Mais voilà, moi je pense que ça va être un match ouvert, que ça va être un très beau match. Et puis de toute façon, 2-1 pour City, c'est pas perdu. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les matchs. Donc voilà mes pronos, j'espère qu'ils sont assez cohérents. En tout cas, moi je pense. Je pense que moi je peux pas avoir la. Donc voilà pour mes pronos, j'espère qu'ils sont cohérents et j'espère que j'aurai raison, surtout parce que voilà, je veux dire, ça me ferait du bien à mon estime, à mon ego, à la personne que je suis qui suit le football. Donc j'espère que je me serai pas trop trompé, voilà. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires vos pronos, comme ça on pourra en débattre et puis on verra qui a raison, hein. Au final, rendez-vous le 26 février pour faire le bilan. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et puis à partager la vidéo, voilà, ça me fera plaisir. Et puis on se retrouve très prochainement pour une vidéo Formule 2 parce que la saison va commencer. Et voilà, ça sera une petite vidéo sur le récap de ce qu'il faut savoir pour le début de la saison de la Formule 2, voilà. Donc moi je vous fais de très très gros bisous, j'espère que vous allez passer une bonne semaine comme moi jusqu'au premier match Atlético-Liverpool qu'on suivra tous évidemment. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine.